Alors maintenant, je vais supprimer tout ce que je dois supprimer sur la fiche utilisateur, car toutes mes requêtes vont aller ici après, dans fiche user là. Alors là, je suis dans le slice, non, c'est pas ça, c'est ça là. Mes requêtes, get, post, put, ça va aller là-dedans. Donc on va commencer par le début, donc app.js. Je vais mettre ça ici, là. Ça je le ferme. Ça je le ferme aussi, ça me sert à rien. Donc ça, c'est bon pour le moment. Donc après, je vais où? Je vais sur page. Page. Donc là, j'ai fait une copie, c'est bon. Donc qu'est-ce que je veux supprimer? Bah, le on new fish, déjà, ça passait dans les props, ça dégage. Au niveau des states, cette data, set is create fish, donc comme j'ai dit, je passe par Redux. Donc ça, c'est terminé. Je vais le désactiver. Ça, je le garde pour le moment. Voilà, donc là, on a la première requête. Donc ça va être transféré dans l'action asynchrone. Donc déjà, tout ça, je désactive. Tout ça, ça sera plus utilisé. Donc là, CTRL si le tableau n'est pas vide. Donc tout ça, c'était l'ancienne logique. Tout ça, c'était l'ancienne logique. Donc j'ai fait des vidéos dessus. Là, pareil, là, j'ai la fonction fetch fish user create handler. Donc pareil, là, c'est notre requête. Donc tout ça, ça dégage, quoi. Tout ça, ça dégage. Donc je sélectionne tout, là. Donc c'est là où tu vois que quand tu passes ton application sur React Redux, tu fais un gros ménage, parce que tout ça, ça va être supprimé, tout ça. Voilà. Ça, je désactive. Alors ça, donc là, c'est là où je fais ma requête. Ça, c'est terminé, ça. Là-dedans, je mettrai le dispatch. Donc ça, je désactive. Ça va être supprimé. Ça, je supprime tout, là, ça ira plus vite. Je remettrai. Donc le on refresh, bah ça, c'est terminé. Plus besoin de ça. Parce que ça passait dans une props. Terminé. Console log, ça, on le vire. Donc voilà. Donc là, bah, les props qui passent dans le composant, bah, ça dégage. Hein. Le data, le on refresh, le on new fish. Donc voilà, on va laisser ça comme ça. Là, j'ai une condition. Is create fish. Bon, pour le moment, je vais le virer. Ça fera une erreur de moins. Voilà, majaltf. Donc j'ai supprimé tout ça. Tout ça, ça va être supprimé. Ok. Donc le use callback, je pense que je n'en aurai pas besoin. Le use state, c'est terminé. Ça c'est bon, majaltf. Voyons s'il y a des erreurs. J'actualise. Il n'y a pas d'erreur. Fiche utilisateur, voilà, il n'y a plus rien qui marche. C'est normal. Il faut que je continue le ménage. Donc là, je me suis occupé de fiche user, mais c'est pas fini. Car lorsque l'on va ici, on voit que si je suis logué, je vais dans le composant fiche user display. Donc je vais dans le composant fiche user, voilà, fiche user display. Donc là, j'ai fait une copie. J'ai fait une copie au cas où. Donc je me mets dedans. Donc là, c'est pareil, il va y avoir un peu de casse. Il va y avoir un peu de suppression. Donc déjà, data update, modification, on avait vu que déjà modification, j'ai mis dans le Redux. Donc ça, je désactive. J'ai même envie de te dire, je supprime. Je supprime, j'ai ma copie. Je pourrais toujours la mettre si je veux là. Comme ça, open to the side. Comme ça, on verra la différence entre avant et après. Donc ça, j'en aurai plus besoin. Image prévisualisation, donc ça, je garde. Donc ça, c'est quoi ça? Ça, c'est mon custom hook. Quand je faisais mes requêtes avec mon custom hook, mais ça, c'est fini. Je passe plus par mon custom hook pour la fiche utilisateur. Donc là, j'ai un use state ici, validation send, form data. Donc ça, écoute, poubelle. Donc là, si je vais ici, on voit que j'ai un paquet d'erreurs. C'est normal, hein, j'ai utilisé un paquet de fois là, ce state-là. Donc il y a quand même pas mal de modifs à faire. Mais ça va le faire. Donc ça, c'est les validations, ça, j'y touche pas. Ça, c'est les validations, j'y touche pas. Display button send. Bon, ça, je le laisse. Parce que ça va être un state local. Send request validation. Ça va pas passer par ici, ça. Ça, c'est un réduceur qui va le gérer. Const error, set error. Donc ça, je laisse. Ça, les input ref, je laisse. Donc là, maintenant, le but, ça va être de ne plus avoir d'erreur ici. Donc il va falloir que je désactive. Et oui, parce que là, le set data, update data, ça, c'est fini, ça. C'est fini parce que les mises à jour de la data, ça va se faire dans le réduceur. En tout cas, ça va se faire par le biais du réduceur. Donc ça, je supprime. Là, on voit data.newFish est strictement égal à 1. Donc ça, pour le moment, je supprime. Je supprime. Profil photo handler. Donc ça, c'est pour gérer la photo. Lorsque je la mets, il y aura un state local. Ça, j'y touche pas. Donc dans le change handler, ça, j'y touche pas. Ça, c'est un state local, j'y touche pas. Je l'ai supprimé, j'aurais pas dû. Oui, parce que lorsque je vais faire la mise à jour, c'est-à-dire lorsque je vais faire les modifications sur ma fiche utilisateur, il va falloir que je stocke déjà en local les données que je vais vouloir modifier et que après je vais envoyer sur le Redux et sur le serveur. Donc ça, par exemple, comme je l'ai supprimé, j'aurais pas dû. Qu'est-ce que je fais? Open to the side.
Voilà, je fais CTRL F, CTRL V. Je clique ici pour avoir le nom exact. Là, je clique ici. Donc théoriquement, je dois avoir le state ici. Voilà, CTRL C et je vais le mettre là. CTRL V. Donc le hook use HTTP, ça, je peux le supprimer. C'est bon. Donc là, je descends. Là, il n'y a plus l'erreur. C'est bon. Donc je continue à descendre. Création de l'objet avec les propriétés envoyées dans form data, ça, j'y touche pas. Donc là, ok, j'ai mon state ici pour mettre à jour la donnée. Donc là, ça va aller dans mon fichier d'action asynchrone. Donc le delete uncotangler, ça je vais le réutiliser. Par contre ça, non, ça sera un dispatch. Donc là on a le set handler. Lorsque je clique sur le bouton envoyer du formulaire. Donc pour savoir si un objet est true, donc ça j'y touche pas pour le moment. Attention à modifier la valeur d'un champ. Ça c'est bon. La donnée pour la requête du serveur, ça par contre c'est pas bon. Là il y aura un dispatch, une requête post, ce genre de choses. Donc ça, je vais le supprimer, ça aussi. Voilà, parce que ça, à la fin, donc ça m'envoie la requête, donc ça, on le verra ultérieurement. Donc après, lorsque je quitte l'input, contrôle si le champ est vide ou pas. Donc qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai plein de console log, ouais. Donc ça, je vais le virer, ça marchait bien. Donc si je dois les réutiliser, je le remettrai, mais là, je vire ça. J'y vais plus clair dans la console. Ça, je supprime, ça, je supprime. Donc après, j'ai l'event target ID. Donc c'est les contrôles aussi, ça. Donc ça, j'y touche pas. Confirmation modale pour suppression du compte. Ça, c'est le message de confirmation. Donc ça a l'air d'être bon. Condition pour changer la classe de l'input si l'input n'est pas valide. Donc ça a l'air d'être bon aussi. Pour gérer le handler des inputs. 3 cas à gérer à la création du compte, modification de la fiche sans avoir actualisé manuellement la page avant de rentrer les données. Modification de la fiche alors que juste avant la page a été actualisée, initialisation des states. Donc ça, est-ce qu'il y a des trucs à modifier? Je sais pas. Ça, je verrai après en fonctionnement réel. Donc lui, c'est sûr, là. Le custom hook, lui, dégage. Tout ça, c'est terminé. C'est la requête pour envoyer les données vers le serveur. Ça passera plus par ici. Donc là, j'ai l'URL de la requête. Donc déjà, là, tout ça, je vais le supprimer. Ça me fera un peu de place. Donc là, qu'est-ce qui m'intéresse? Donc on voit tout ce que je modifie au niveau des states. Donc en réalité, là, vraiment, ce qui m'intéresse, là, à garder en commentaire, c'est juste la requête, l'URL de la requête. Donc ça, pareil, je désactive. Ça, c'est fini. Pour faire automatiquement la requête get de fiche user, c'est pour afficher les données du serveur. Donc l'intérêt du Redux, c'est que tu n'as plus besoin de faire ça. Donc ça, c'est terminé. Voilà, et après, j'arrive au GSX. Donc voyons voir au niveau des erreurs ce que j'ai là. Donc j'ai modification. Ok. Donc ça, après, j'ai plus besoin d'y toucher. Hein. Ça, c'est le GSX, ça marchait très bien avant. Tout ça, c'est la logique. Quoi, la logique, c'est le fonctionnement des composants. Moi, ce que je modifie, c'est juste la logique. Hein. Donc ça, c'est bon, théoriquement. Donc modification, la variable, il faut la déclarer. Donc je monte tout en haut. Donc là, je vais ouvrir le reducer qui va bien. Donc le slice dans fiche user. C'est celui-là, open to the side. Quoique non, j'aurais pas dû le mettre ici, je vais le mettre plutôt là. Ça fera de la place. Donc ça, c'est la copie. Ça, j'y touche pas. Voilà. Donc on sait que modification, il y a une clé qui est bien dans le store ici. Donc dessous, d'ailleurs celui-là j'en aurai plus besoin je pense parce que je vais passer par ce fichier là qui est fiche user action. Ouais, quoique si je vais en avoir besoin, je vais le laisser. Donc là je vais faire const modification égale. Donc je vais utiliser le custom hook use selector. Donc je l'ai déjà utilisé. Ouais, il est ici là, use selector. Dedans, je mets la fonction fléchée. Donc ça va être, donc là je mets le state, state. Donc le nom du slice c'est fiche user, CTRL C, CTRL V, point. Et je vais chercher la donnée qui est ici. Modification qui est à false, CTRL C, CTRL V. Donc théoriquement maintenant j'accède directement à cette donnée là qui est dans le Redux. Et comme j'ai déclaré la variable, théoriquement je n'ai plus d'erreur. J'actualise. Il n'y a plus d'erreur. Je clique sur fiche utilisateur. Bien sûr, ça ne marche pas. Cannot read properties of undefined reading bio. Fiche user display, ligne 235. Fiche user display, ligne 235. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai là? J'ai la data là, elle n'est pas déclarée là. Voyons si je fais CTRL F, data. J'ai utilisé un paquet de fois lui. Alors j'ai envie de voir en haut. Voilà. Ok, fiche user display. D'accord. Donc la data avant, elle venait de la props. Donc ça c'est terminé, c'est fini ça. C'est finito. Donc là maintenant j'ai plus de data. Là. Donc il va falloir que je récupère la data. Et donc la data ici, ça vient du serveur. Donc dans le Redux,
la data va venir de la réponse du serveur qui est ici. Fiche user data. C'est là-dedans que je vais avoir toutes les informations de la fiche utilisateur. Donc obligatoirement là, ce state, c'est fini, car il va falloir utiliser useSelector pour aller accéder à la donnée. Donc bien sûr, là actuellement, le state initial, donc le state initial, hein, il est vide. Si je mets sur Redux, est-ce que je le vois là? Donc là où je suis là, je suis dans le state ici, là, donc le dernier. Donc on voit bien fiche user, on voit que dans fiche user data, le tableau est vide. Il n'y a pas de données. Donc pour me supprimer toutes ces erreurs data là, je vais faire la déclaration. Donc je vais venir ici, je vais le faire ici. Donc const data égale. Donc c'est la même chose, hein, je sélectionne useSelector, CTRL-C, CTRL-V. Donc moi ce que je veux c'est dans state, dans le slice fiche user, je veux fiche user data car il y a dedans la donnée. Voilà, CTRL-V. Donc là théoriquement je n'ai plus de problème. Data disparaît. Donc maintenant c'est data update qui me pose problème. Car data update is not defined. Alors, CTRL F, data update. Donc j'ai utilisé plein de fois. Ouais, le state je l'ai supprimé. Ok. Donc ce state là, j'aurais pas dû le supprimer. C'est pas grave, car c'est un state local. Donc je vais ici, j'ai dit que c'était data update. Eh bien il est ici, je le prends, CTRL C, je vais mettre là, CTRL V. Par contre, dedans il y a data. Et data est déclaré ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je le descende. Sinon, là, il ne voit pas la donnée. Là. Data was used before it was defined. Donc je sélectionne la ligne comme ça. Je fais Alt. Je descends la ligne. Comme ça, là, je descends la ligne. Jusque ici. Voilà. Là, je suis sous data. Donc là, je n'ai plus le problème. Là, c'est bon. On va faire comme ça. Donc si je vais ici. Génial. Je n'ai plus d'erreur. J'actualise, accueil, bon ok, fiche utilisateur. Donc voilà ma fiche utilisateur. Si je clique sur modifier la fiche, il ne se passe rien. Et surtout, je ne vois pas les données. Donc ce que je pourrais faire, c'est me connecter avec un compte existant, test 01. Et en principe, là, je devrais aller chercher les données de test 01. Donc si je vais ici, test 01, donc ça doit être sûrement l'ID 57. Donc fiche user, est-ce qu'il a une fiche? Oui. Ouais, il a une fiche. Ok. Donc... là, ce qui manque, c'est récupérer la donnée sur le serveur. Car là, actuellement, data, je récupère la donnée ici, là, dans le store Redux, mais le store Redux est vide. Donc, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est... alors, je ne vais pas le faire dans fiche user display, mais je vais le faire sur la page fiche user, ici, là. Donc, d'ailleurs, on la voit, la requête, là. Donc, comment je gérais le truc à l'époque. Il va falloir que je fasse ma requête ici. En tout cas, que je fasse le dispatch ici pour mettre à jour... dans la clé fiche user data, la donnée. Donc ça, on va le voir dans la prochaine vidéo. Récupérer la donnée qu'il y a sur le serveur pour pouvoir déjà l'afficher. C'est la première chose à faire.